Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne d'Akamonchi, bienvenue pour le tout premier épisode du mode univers de WWE 2K18. Dans cette suite d'épisodes, j'espère pouvoir aller le plus loin possible. J'espère, avec votre aide bien sûr, vous aider sur les bienvenus, pouvoir rendre un peu de noblesse, un peu de sa grandeur à WWE. Donc, quoi de mieux pour commencer avec le patron. Bonsoir à tous et bienvenue à Monday Night Raw. Si je suis ici ce soir, c'est avant tout pour féliciter toutes les superstars ainsi que tous ceux qui ont œuvré pour faire du dernier WrestleMania l'un des tout meilleurs de l'histoire. Mais maintenant, il est temps pour moi de vous parler du futur de la compagnie. Il est temps maintenant pour la WWE de passer un nouveau cap. Ce cap passera par une expansion et une évolution. C'est donc un grand honneur pour moi de vous annoncer qu'une toute nouvelle branche de NXT va être créée sur le nom NXT UK. De plus, et pour la faire l'histoire, un pay-per-view exclusif à la division féminine aura lieu en octobre. Il s'appellera Evolution. Et on a l'arrivée de Triple H, le poste des opérations, le CEO de WWE. Vince McMahon n'avait pas l'air très au courant de l'arrivée de son gendre, Triple H. Donc WWE qui démarre fort cet épisode en marquant l'histoire, en faisant l'histoire. Nouvelle NXT, un pay-per-view 100% féminin. Triple H arrive. Qu'a-t-il à nous dire? Et il n'a pas l'air content. Vince, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Ces annonces devaient être faites en compagnie de Stéphanie et moi, et surtout, elles ne devaient pas être révélées avant plusieurs mois. Il est bien trop tôt, nous n'avons pas encore bouclé tous les détails. Qu'est-ce qui t'a pris, Vince? Ce qu'il m'a pris, c'est qu'il m'a appris de vouloir diriger ma compagnie comme je le désire. C'est bien le sens de ta question, Triple H. Et d'ailleurs, cela commence à m'agacer de te voir te servir de la compagnie comme un outil de com pour soigner ta popularité. Quoi? Je croyais que je ne m'en étais pas rendu compte. Ouh, Vince McMahon qui remet Triple H à sa place. Oh, si je ne m'abuse, c'est bien la raison de tes présences successives à WrestleMania ces dernières années, non? En parlant de WrestleMania, c'est bien toi qui as œuvré pendant des mois pour ramener Ronda Rousey à la WWE. Cette même Ronda Rousey qui a humilié ma fille devant des millions de personnes. Ouh, et on règle des comptes apparemment. Cette même Ronda Rousey qui a cassé le bras de ma fille le lendemain à Raw sans que tu n'interviennes. Tu es devenu un poids mort pour le navire de Monday Night Raw, Triple H. Alors rends-nous service à tous. Quitte Raw et retourne jouer avec ton petit NXT que tu penses être tellement énorme. Et Vince McMahon qui essaie de se débarrasser de Triple H. Un peu de rancœur pour le patron. Tu es en train de faire une terrible erreur, Vince. La vérité, c'est que tu es un vieil homme dépassé. Tu as été un incroyable génie à une époque, mais aujourd'hui, tu n'as plus ce qu'il faut pour pouvoir continuer à mener avec succès un aussi gros empire que la WWE. Oh, et Triple H qui se positionne du côté des fans apparemment, enfin de certains fans qui pensent la même chose. Pour ma part, j'abandonne toutes mes responsabilités à Raw. Je ne veux plus avoir à travailler avec toi et le reste de ta famille qui rejette sans cesse la faute sur quelqu'un d'autre pour chaque mauvaise décision que vous prenez. On verra quels seront vos discours quand NXT quand NXT sera devenu le programme leader de la WWE avec moi à sa tête. Ouh, beaucoup d'ambition de la part de Triple H qui ne va même pas écouter ce qu'a à dire Vince McMahon. Triple H qui décide de s'en aller. Le message est clair. Triple H quitte WWE Monday Night Raw. Il va se concentrer uniquement sur NXT. Et on enchaîne directement avec le premier combat de la soirée, le premier combat du mode Universe. Avec Bayley qui fait son entrée. Et c'est Ruby Riott. Et Ruby Riott qui attaque Bayley dans le dos. Bayley qui n'aura pas eu le temps de faire son entrée. Bayley qui a cru avoir remporté la bataille royale dans le kick-off de WrestleMania. Mais elle avait oublié Naomi. Naomi qui s'était cachée à l'extérieur. Et Ruby Riott qui, semble-t-il, a quelques contentieux à régler avec Bayley. Bayley qui ne se laisse pas faire, pardon. C'est censé être notre premier combat de la soirée et les filles sont en train de se battre sur la rampe.
Jolie brise mâchoire de la part de la leader du Riot Squad. Ruby Riott qui a peut-être décidé d'aller au ring. Au final, non, elle a changé d'avis. Et DDT sur la rampe d'entrée et un coup de pied. Ruby Riott qui semble décider à passer un message. Et voilà, Bayley est plus capable de tenir un combat. Et on s'arrête là, on n'aura pas de premier combat officiel, mais un message passé par Ruby Riott alors qu'on a accueilli John Cena. John Cena qui s'est fait squasher par l'Undertaker. John Cena qui a réclamé l'Undertaker pendant des semaines et au final aura pas tenu 3 minutes. L'Undertaker, je pense qu'il aura à cœur de se racheter de sa lourde défaite. Donc bonsoir à tous, encore une fois et bienvenue à Monday Night Raw. Alors oui, je sais que beaucoup d'entre vous pensaient ne pas me revoir avant un moment après ma défaite face à l'Undertaker. Mais s'il y a bien une chose que j'ai prouvée dans ma carrière, c'est que John Cena n'abandonne jamais. Il est désormais temps pour moi de me recentrer sur l'objectif que je connais bien et dont je me suis fait une spécialité. Voilà. Il est temps pour moi de retrouver les sommets et de battre le record du titre de champion du monde du Nature Boy. Je veux pouvoir établir un peu plus ma légende et devenir le seul et unique détenteur du nombre de titres mondial, devenir le seul et unique 17 fois champion du monde de l'histoire de ce business. Et John Cena qui veut écrire l'histoire et il n'aura pas le temps d'aller un peu plus loin parce que Kurt Angle, le general manager de Monday Night Raw, qui lui a remporté son combat à WrestleMania en tag team avec Rowdy Ronda Rousey, son boss Triple H qu'on avait un petit peu plus tôt et qui apparemment nous ne reverrons plus à Monday Night Raw et sa femme Stephanie McMahon. Qu'à nous dire Kurt Angle, qu'a-t-il à répondre à John Cena? John, tu devrais réfléchir avec attention avant de te lancer tête baissée dans une course aussi éprouvante et difficile qu'une quête pour le titre mondial. Brock Lesnar est un champion universel dominant comme personne ne l'a jamais été et qui écrase littéralement tout sur son passage. Goldberg, Samoa Joe, Braun Strowman, Kane et même en main. Alors réfléchis bien John, parce que à voir ton état, je ne suis pas sûr que tu puisses tenir ne serait-ce que 5 minutes, d'autant plus si je prends en compte votre dernier affrontement à SummerSlam. Oh vraiment Kurt, tu penses encore aujourd'hui qu'il y a des choses que je ne peux pas accomplir? Ils étaient nombreux au fil des années à penser, y compris toi, qu'ils étaient meilleurs que moi, qu'ils étaient plus légitimes que moi, qu'ils feraient mieux que moi. Et au final, Kurt, ils ont tous échoué, pardon. Quant à moi, je suis toujours là, je suis le visage de cette compagnie et son atout majeur depuis 13 longues années. Alors ne me dis pas que je ne suis pas capable de réussir quelque chose. Ne te méprends pas, John, cela n'a rien à voir avec une quelconque jalousie de ma part. Si je te dis cela, c'est tout simplement parce qu'en tant que GM de Raw, je me dois d'apporter à n'importe quel moment le meilleur de ce que la branche numéro 1 du monde dans le catch a à offrir. Et pour te le prouver ce soir, dans notre main event, tu feras face à Baron Corbin et Finn Balor dans un triple threat afin de déterminer qui affrontera Brock Lesnar pour l'universel. Maintenant que ton opportunité est là, il vaudrait mieux ne pas la manquer. Corbin étant revenu à Raw, Balor cherche à récupérer un titre qu'il n'a jamais perdu, il risque de te donner pas mal de fil à retordre. Est-ce que le vieux lion a encore ce qu'il faut pour repousser la nouvelle génération et consolider sa place au sommet? Ou alors va-t-il se faire dévorer par les jeunes lions affamés qui meurent d'envie de lui prendre son trône par là? Kurt Angle et John Cena, il y a un peu de tension. À noter pour les prochaines vidéos. Je vais laisser un petit peu plus de temps aux promos parce que elles sont un petit peu trop courtes. Pas encore trop le temps de les lire. Donc voilà. Voilà les Authors of Pain. Nouveaux venus, nouveaux draftés à Monday Night Raw qui vont faire leur premier combat. On espère que ce sera vraiment le premier combat de notre mode univers, pardon. Voilà. Les Authors of Pain qui viennent, comme Vince McMahon le souhaite, sans leur fidèle manager, Paul Ellering. Les Authors of Pain vont faire face au Titus Worldwide, Titus O'Neil, Apollo Crews, accompagné comme il se doit par Dana Brooke. Les Authors of Pain qui n'ont pas réussi lors du week-end de WrestleMania à remporter le Dusty Rhodes classique et les championnats par équipe de NXT. Ils étaient dans le triple threat avec l'Undisputed Era
Kyle O'Reilly et Roderick Strong, ainsi que la brève équipe entre Pete Dunne et Roderick Strong. Et d'ailleurs c'était Kyle O'Reilly et Adam Cole, pardon. Alors que le match a commencé, Titus O'Neil contre Akam. Et Titus O'Neil qui perd pas de temps. Il rentre dans l'art du petit nouveau, histoire de lui montrer qui dirige Raw. Et un petit coup de pied. On laisse son adversaire. Titus. Razor qui fuit. Et takedown de la part de Razor. Est-ce que c'est Razor ou Akam? Non, c'est Razor. C'est Razor. Razor qui passe le relais. Akam, voilà. Et Akam qui fait parler sa puissance. Les Authors of Pain qui sont là pour diriger, pour montrer à quel point ils sont dominants. Et Akam qui balance Titus par-dessus la troisième corde. Aucun respect. Pour le vieux Titus O'Neil. Akam, qu'est-ce qu'il fait? Non. Il avait décidé de prendre une prise de risque et il s'est rendu compte que sa prise de risque était trop risquée. Donc il a rebroussé chemin. Ça lui a fait perdre du temps. Et voilà, Titus O'Neil avec son expérience. C'est plusieurs années qu'il est dans le main roster maintenant. Il passe le relais à son jeune protégé Apollo Crews, le virevoltant. Coup de la corde à linge. Joli saut carpé. Comme disait notre bon vieux Christophe Ajus chez Shawn Michaels. Polo qui passe de l'autre côté. Le joli son. Équipe très complémentaire. Le Titus Worldwide. Plus que The Authors of Pain. Mais The Authors of Pain peut compter sur beaucoup de puissance et beaucoup de solidarité entre eux. Ça fait longtemps qu'ils catchent ensemble à la NXT. Et qui boule. Apollo Crews qui va pas pouvoir résister en termes de puissance, que ce soit face à Akam ou face à Razor qui rentre justement. Attaque dans le dos. Place Apollo sur la troisième corde. Joli coup de coude, Apollo Crews et le coup de bélier, pardon. Coup de bélier porté par Apollo Crews, la troisième corde. On relève son adversaire, une droite et le Russian leg sweep. Ramener son adversaire au sol. On tente le tomber. Et il n'y aura même pas un. Voilà, mais Apollo Crews a une stratégie plutôt intéressante. Et on va voir si ça va durer. Ça a été de ramener Razor au sol. C'est intelligent de les laisser au sol. Faut pas les laisser parler leur puissance. Apollo qui montre toute l'étendue de sa palette. Un joli coup de pied. Par contre, il est en train de perdre du temps pour le Crews. Faut pas laisser les Authors of Pain récupérer, enchaîner. Voilà, il a perdu du temps, il se fait contrer. La droite. Et là, l'aliat d'Akam qui a décapité Apollo Crews. Il l'envoie dans son coin. Changement. Attention. Et The Last Chapter. Tentative de tomber par Akam. 1, 2 et 3. La victoire. Authors of Pain. Premier match. Première victoire. Première victoire solide. Authors of Pain. Belle première impression de cette équipe. On va voir jusqu'où elle sera capable d'aller. Est-ce qu'ils sont déjà capables d'aller chercher les champions? Bray Wyatt et Matt Hardy, les Dilitors of Wars. En tout cas, la division par équipe est prévenue. Et nous sommes de retour pour ce qui est déjà notre main event. Et oui, première vidéo assez courte, étant donné que je ne maîtrise pas encore toutes les facettes de ce mode universe. On va se contenter de faire des choses assez simples pour commencer.
qui permettra quelques vidéos un petit peu plus longues d'ici 1 ou 2 épisodes, je pense. À noter qu'on va booker Raw, SmackDown et NXT. Il n'y aura pas de 205 live. Et bien évidemment, on va booker les pay-per-view ainsi que les NXT TakeOver. À noter du coup que nous sommes 8 jours après WrestleMania 34. J'ai pas voulu laisser Braun Strowman champion par équipe avec le petit enfant. J'ai oublié son prénom d'ailleurs. C'est pas très important. Donc, du coup, Bray Wyatt et Matt Hardy sont champions par équipe à Raw. On va aussi tuer Nia Jax est championne féminine, championne de Raw. Pas besoin de préciser. Seth Rollins est champion intercontinental. Brock Lesnar est champion universel. Du côté de SmackDown, les Bludgeon Brothers sont champions par équipe. Carmella est championne de SmackDown. Jeff Hardy est champion des États-Unis et AJ Styles est champion WWE. Côté NXT, Aleister Black est champion de la division. Adam Cole, baby, est champion nord-américain, tout fraîchement nommé. Du côté de la division féminine, Shayna Baszler domine. Et dans la division par équipe, c'est donc, comme j'ai dit tout à l'heure, Kyle O'Reilly, associé avec Roderick Strong, qui sont champions par équipe. Roderick Strong qui a donc trahi lors du Triple Threat avec les Authors of Pain Pete Dunne et s'est joint à l'Undisputed Era. Très très gros moment, assez inattendu. Donc du coup voilà, on va booker Raw, SmackDown et NXT. J'ai pas mal d'idées en ce qui concerne le booking des deux branches principales du main roster. Il y a un peu plus de matériel, un peu plus de substance. Ça m'inspire un petit peu plus, n'hésitez pas à donner des idées si vous voulez voir tel ou tel catcheur touché ou avec certaines storylines. Je les prendrai en compte. Surtout en ce qui concerne NXT. NXT m'inspire un petit peu moins, je vais avouer. J'ai un petit peu moins d'idées de booking pour NXT. Donc je compte aussi sur vous pour faire avancer cette série que j'espère longue. J'espère l'emmener jusqu'au prochain WrestleMania. Jusqu'à WrestleMania 35, faire une année de booking pour voir jusqu'où on peut aller. Donc, notre main event, notre main event entre John Cena, Finn Balor et Baron Corbin. Baron Corbin fraîchement transféré à Raw, fraîchement drafté de SmackDown à Raw. Premier combat pour Baron Corbin et c'est un match pour déterminer le challenger numéro 1 à Brock Lesnar pour le championnat universel. Championnat universel qui sera défendu au pay-per-view de ce mois, c'est-à-dire Backlash. Nous sommes en mai. Donc l'aventure commence en mai. Et comme j'ai dit, j'espère qu'elle ira jusqu'à WrestleMania 35 à New York. Donc on accueille Baron Corbin, 2m03, 125 kg pour le Baron. Nouveau Constable en ce moment à Monday Night Raw. Je vous laisse faire votre avis. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur ce que vous aimez, enfin ce que vous pensez à WWE en ce moment. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont satisfaites du produit WWE. Je ne suis pas non plus totalement satisfait, évidemment. Il y a beaucoup de choses qui seraient à revoir selon moi. N'hésitez pas à laisser, à donner votre avis dans les commentaires. Et c'est parti pour notre premier main event. Et Finn Balor il donne un bon coup de pied dans la tête de John Cena. A noter que parmi ces trois catcheurs... Non, j'allais dire aucun n'a jamais eu de combat pour le championnat universel, mais si en fait si Finn Balor a juste eu le premier combat pour le championnat universel. Et Finn Balor qui est très entreprenant
Dans ce début de combat, il a attaqué John Cena, il a pris le meilleur sur Baron Corbin, il envoie John Cena à l'extérieur maintenant. Il se retrouve en 1 à 1 face à Baron Corbin. Et il brise à deux. Baron Corbin pour casser l'élan de Finn Balor. Baron Corbin, non. On n'aura pas le dessus sur John Cena, coupé dans l'abdomen. John Cena qui passe. Non, il est ramené. Il finit par ramener Finn Balor. Finn Balor, il a eu un très très gros début. Maintenant, il se fait calmer et par Baron Corbin et par John Cena. John Cena qui est évidemment le catcheur avec le plus d'expérience dans ce ring. John Cena qui fait office de favori dans ce combat. Et puis la corde à main sur Baron Corbin. Baron Corbin qui roule à l'extérieur. On peut pas perdre un combat. On peut pas perdre un triple threat en étant dehors. Mais on peut ne pas le gagner. Baron Corbin qui pavane à l'extérieur. Projection dans les cordes et se chasser. Et Baron Corbin qui arrive pour placer une prise de trapèze. C'est peut-être la prise la plus ennuyeuse du monde du divertissement sportif. Et il est puni pour ça par un joli bulldog de la part de Finn Balor. Balor sur la seconde corde, se chasser. Clé de genou, mais ouais, intervention de John Cena. Voilà. Les prises de soumission, les prises d'affaiblissement, généralement dans des matchs à plusieurs, ça va rarement au bout. Et Finn Balor qui retrouve du momentum dans ce match. Et non, il va être cueilli, voilà, Baron Corbin ramène Finn Balor au sol. Et Boston Crab, peut-être en hommage à Chris Jericho. Tentative de tomber, non, ça ira même pas. Un. John Cena de retour dans le ring. Il veut faire partie du combat à plein temps. Il veut pas se laisser surprendre en restant dehors. Il va être impliqué jusqu'au bout dans ce combat. John Cena placé par Finn Balor. Sur Finn Balor, se chasser. Et voilà, Baron Corbin. Baron Corbin qui est intervenu au bon moment. Il a laissé Finn Balor toucher John Cena. Mais il est intervenu avant que Finn Balor ne tente de terminer ce combat. Donc voilà, Baron Corbin a perdu du temps, il s'est occupé de Finn Balor. Il était un peu fatigué. Il faudrait reprendre son souffle. John Cena a lui récupéré. Ouais, c'est toute la complexité des matchs à plusieurs, ces triple threats, les fatal four way. Il n'a pas le temps de se reposer. Il n'a pas le temps de souffler. John Cena qui est allé entreprendre peut-être un five knuckle shuffle sur Baron Corbin, mais Finn Balor est revenu. Belle souplesse. Par Finn Balor. S'en prend maintenant à Baron Corbin. Baron Corbin qui semble être l'élément faible. Pour l'instant, le maillon faible de ce match. Codebreaker porté par Finn Balor. On parlait de Chris Jericho tout à l'heure. Finn Balor commence à travailler encore. Finn Balor qui s'élance. Coup de grâce. Finn Balor 1. Finn Balor 2. Et John Cena qui vient casser le tombé. Finn Balor qui était à une demi-seconde d'avoir l'occasion de récupérer son titre universel. Il a dû le laisser pour cause de blessure. Ça aurait été une belle affiche. Finn Balor, Brock Lesnar, ça aurait été une belle affiche à Backlash. John Cena avec toute son expérience. 13 ans. Non, pardon. 16 ans. WWE. Et John Cena qui perd pas de temps. Il va enchaîner. Il l'emmène. Et double A. Tentative de tomber. Corbin. Non. 1, 2.
Et 3. Ouais, Baron Corbin s'est réveillé trop tard. John Cena 1, 2, 3. John Cena vainqueur de ce triple threat, vainqueur du main event. Et John Cena qui devient officiellement l'aspirant numéro 1 au titre universel. John Cena face à Brock Lesnar à Backlash. Revanche de SummerSlam. John Cena, comme l'a énoncé Kurt Angle, n'a absolument rien pu faire face à l'ouragan Brock Lesnar ce jour-là. Donc voilà, premier épisode, le premier épisode de notre série qui s'achève donc sur une victoire de John Cena. Voilà, n'hésitez pas à laisser ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire, laissez un like, vous pouvez partager la vidéo si vous voulez, laissez votre avis, abonnez-vous, on se retrouve bientôt, merci. Ciao tout le monde.